Reconduction de l'aide financière pour l'achat de produits d'hygiène durables. La phase 1 du parc intergénérationnel Desjardins est lancée à Saint-Fabien-de-Panay. La MRC de Lillet assumera la gestion de la collecte de récupération. Vendredi 10 janvier 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information régionale sur le réseau de télévision CEMA TV. Le programme d'aide financière offert par la Ville de Montmagny pour soutenir l'achat de couches réutilisables avait été modifié en 2024 pour y inclure plusieurs articles d'hygiène personnelle durables, neufs ou d'occasion. Considérant que cette bonification a été fort appréciée puisque les 2 000 $ disponibles ont été entièrement utilisés et que la Ville souhaite encore soutenir les personnes désirant réduire leur empreinte écologique, la Ville reconduit donc son programme pour l'année 2025, alors que le montant de l'enveloppe disponible sera augmenté de 1 000 $, soit 3 000 $. Notons que l'aide financière pour le volet couches réutilisables est toujours en vigueur et peut, quant à elle, s'élever à 200 $ par enfant. Bien sûr que pour se prévaloir de ce programme, les personnes intéressées doivent demeurer à Montmagny et fournir divers documents, dont le formulaire de demande, une preuve de résidence et la facture originale d'acquisition dans les délais prescrits. Mentionnons que cette initiative fait partie des actions identifiées à la politique de famille et des aînés pour favoriser l'adoption de comportements éco-responsables. La politique de la famille et des aînés est d'ailleurs en adéquation avec le désir de la Ville de Montmagny d'être soucieuse de l'incidence de ses actions et de ses décisions sur l'environnement indiqué à sa réflexion stratégique 2020-2025. La municipalité de Saint-Fabien-de-Panay procédait cette semaine à la première pelletée de terre pour une nouvelle infrastructure très populaire auprès des jeunes. En effet, constituant la première phase d'un parc intergénérationnel sur un emplacement vaste au cœur du noyau villageois, un pump track ou piste à rouleau devrait voir le jour d'ici la fin juin 2025. De plus, pour la deuxième et la troisième phase du parc, un terrain de basket-ball et un espace de socialisation devraient également faire leur apparition. Ce sont plus de 310 000 $ provenant principalement du ministère de l'Éducation, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de la Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, ainsi que de nombreux dons d'organismes, de commerces et de citoyens qui sont investis pour la réalisation de ce projet d'envergure. Avec le projet global du parc, la municipalité souhaitait offrir à sa population un lieu de rassemblement au cœur du village afin de permettre à une plus vaste clientèle de se divertir en proposant des activités sportives sécuritaires et accessibles, mais également offrir un endroit où les Panétois pourraient socialiser et se réunir. La piste à rouleau, au cœur du parc, sera implantée sur le terrain situé derrière l'église, au pied du belvédère, terrain vaste et inutilisé jusqu'à ce jour. Partenaire officiel du projet et engagé dans sa communauté, Desjardins versera 40 000 $ sur 4 ans pour les 3 phases du parc intergénérationnel de Saint-Fabien-de-Panay. La piste à rouleau sera assurément aux couleurs de l'institution. Le parc, quant à lui, portera le nom de Parc intergénérationnel Desjardins. Nous sommes particulièrement fiers d'être partenaires de la municipalité de Saint-Fabien-de-Panay pour la mise en place du nouveau Parc intergénérationnel Desjardins. C'est dans la nature même de notre institution financière de contribuer au développement de projets structurants qui contribueront au mieux-être de la communauté. C'est ça qui fait la force de la coopération, mentionne Érika Gontier, administratrice de la Caisse des jardins de la MRC de Montmagny. La MRC, ayant accompagné la municipalité tout au long de la démarche dans ce projet par l'entremise de différents programmes tels que le Fonds Région et Ruralité, totalisant plus de 94 000 $, vient s'ajouter plus de 100 000 $ du programme d'aide financière
aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, PAFIR-SPA. Ce projet s'inscrit dans la signature innovation de la MRC de Montmagny qui favorise des environnements où les saines habitudes de vie sont mises de l'avant et ce, en complémentarité avec les municipalités environnantes. La MRC de Lillet assumera la gestion de la collecte de récupération. On vous donne plus de détails après la pause. Pour bien commencer votre journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites le plein de café et de viennoiserie et profitez-en pour vous gâter. Votre dépanneur Ultramar Marché Express de Montmagny vous accompagne tout au long de la journée. Atelier Bois, fabrication de mobilier et armoires sur mesure. Que ce soit résidentiel, commercial, institutionnel, nous allons plus loin qu'une simple fabrication. Nous la créons à partir de vos idées. Atelier Bois, fabrication sur mesure, 248 14 85. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Depuis le début du mois de janvier 2025, la MRC de Lillet assume la gestion de la collecte de la récupération sur l'ensemble de son territoire. En effet, l'organisme de gestion Éco-Entreprise Québec, un organisme de gestion désigné et reconnu par le gouvernement du Québec et ayant signé des ententes avec l'ensemble des municipalités du Québec via les MRC, pour la plupart, assure, entre autres, une standardisation des matières en plus de répartir les matières entre les centres de tri à l'échelle de la province. Éco-Entreprise Québec encadre donc la MRC de Lillet dans cette transition de gouvernance depuis quelques jours. Cette réorganisation s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la collecte sélective des matières recyclables et vise à assurer une gestion optimale des collectes tout en maintenant un service de proximité pour les citoyens qui ne constateront pas de changement significatif dans leurs habitudes de tri et leur bac bleu. Le principal changement à prévoir pour certaines municipalités sera le jour de collecte de la récupération en raison de la signature d'un nouveau contrat regroupant tout le territoire. La fréquence de la collecte des bacs bleus, quant à elle, reste inchangée et aura toujours lieu une fois toutes les 2 semaines. La MRC de Lillet souhaite rassurer les citoyens que le service de proximité, déjà établi avec leurs municipalités respectives, sera maintenu malgré ce changement de gouvernance. Les questions et préoccupations de la population en lien avec la collecte de la récupération continuent d'être prises en charge par le personnel de leur bureau municipal. Éco-Entreprise Québec invite la population de la MRC de Lillet à consulter le site bacimpact.ca pour toute question concernant la récupération des matières recyclables. Rappelons que cette modernisation vise essentiellement à réduire les impacts environnementaux et à renforcer la confiance de la population envers le recyclage. La MRC de Lillet remercie tous ses citoyens pour leur précieuse collaboration et leur engagement envers la protection de l'environnement. Tous les mois de décembre, les conseillers municipaux, accompagnés du maire, rendent visite aux 4 résidences pour personnes âgées, les RPA, de la municipalité de Saint-Pamphile. Cette tournée a pour objectif de souhaiter de joyeuses fêtes aux résidents et de leur offrir un cadeau. Cette année, chaque résident a reçu un cahier de notes et un stylo à l'image de la ville. Ainsi, 69 aînés ont eu l'opportunité de vivre ce moment chaleureux. La ville de Saint-Pamphile est heureuse de pouvoir compter sur ces 4 résidences qui ont pour objectif de bien prendre soin de leurs résidents. Nous souhaitons que cette action ait mis un peu de baume sur le cœur de tous ces résidents en vue du temps des fêtes. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418 248 8992, votre solution.
Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, l'Aréna de Saint-Pamphile accueillait les 27 et 28 décembre dernier son traditionnel Tournoi des 5, un événement sportif incontournable qui a réuni 36 équipes dans un esprit de compétition et de convivialité. Ce tournoi, désormais devenu un rendez-vous annuel, s'est distingué cette année par l'ajout d'une nouvelle catégorie, jeunes, dédiée aux joueurs de 12 à 16 ans. Cette initiative a permis à un plus large éventail de jeunes talents de se mesurer dans une atmosphère dynamique. 4 classes ont été mises en place pour assurer la compétition, soit la jeune classe jeune, C-, C et C+. Les équipes, composées de 5 joueurs, dont un gardien de but, ont dû s'adapter à une règle de jeu unique, avec un seul joueur autorisé à effectuer le changement lors des matchs. Cette particularité ajoute une dimension stratégique et demande de faire preuve d'endurance à chaque rencontre. L'événement a connu un franc succès, attirant plus de 1000 spectateurs qui ont vibré au rythme des matchs, témoignant de l'engouement local pour ce tournoi. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les équipes participantes ainsi que les spectateurs pour leur soutien et à féliciter les gagnants qui ont su se démarquer par leur esprit sportif et leur performance. Le tournoi des 5 sera de retour cette année et l'organisation travaille déjà sur de nouvelles idées pour offrir aux jeunes et spectateurs une expérience encore plus enrichissante. Excusez-moi. Toujours au sport, voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de hockey de la région pour la prochaine fin de semaine. D'abord, dans la Ligue de hockey junior 3A, un lourd calendrier se présente devant l'Everest en fin de semaine. Tout d'abord, ils affrontaient les Braves de Valleyfield hier, jeudi, et ont remporté une écrasante victoire de 9-1 contre l'équipe de Valleyfield. Demain, samedi, à 16h, reprise du match contre les Cobras de Terrebonne. La fin de semaine se conclura en recevant la meilleure formation du circuit Fitzbee avec la visite des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches dimanche à 14h à l'Aréna de Montmagny. Dans la Ligue de hockey junior 2A maintenant, prochain match du Caron Industrie ce vendredi 10 janvier, 20h, à l'Aréna de Montmagny, alors que le PG de Lotbinière sera le visiteur. Du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, 5 rencontres seront à l'affiche ce week-end, dont 3 ce vendredi 10 janvier. Le Décor Mercier et le Pavage Jéricho s'affronteront pour une 3e fois d'affilée, partie qui débutera à 20h30 au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Prosper visitera Saint-Charles à 20h45 et Saint-Damien sera à Saint-Joseph, rencontre qui s'amorcera à 21h. Le lendemain, soit le samedi 11 janvier, on aura droit à 2 autres affrontements, dont l'Atlantique hivernal, présenté conjointement par les Mercenaires et le PG de Lotbinière. Pour l'occasion, le Giovannina de Sainte-Marie se mesurera aux Mercenaires à compter de 18h à l'espace Philippe Boucher de Saint-Apollinaire et à 20h30, Saint-Charles se rendra à l'Aréna de Montmagny pour se mesurer au Décor Mercier. Enfin, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, aucun match n'est disputé en fin de semaine. Les hostilités reprendront le 18 janvier prochain, alors qu'Auquipneux visitera le groupe MG à 20h et Armoire Mathurin recevra le restaurant à la Rive dès 21h30. Et enfin, le Canadien jouera contre Washington ce soir. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, vendredi 10 janvier. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Alors, la météo, c'est vraiment une belle journée qu'on a connue hier. Et c'est la même chose. Ce matin, là, d'abord, si vous prenez le temps de regarder à l'extérieur, les montagnes, c'est vraiment magnifique. Et le temps doux, puis il n'y a pas de vent. Vraiment, là, c'est un beau matin du 10 janvier.
Maintenant, pour les prévisions de la météo, d'abord, si on regarde l'image satellite, vous voyez là, que le ciel est dégagé. Alors, si on regarde l'image radar, ce sera tranquille côté précipitation pour ce vendredi. Donc, ça se résume ainsi pour aujourd'hui. Alternance de soleil et de nuages, vent jusqu'à 15 km/h, avec un maximum doux et au-dessus des normales de saison, avec -1. Pour ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, devenant nuageux au cours de la nuit, vent jusqu'à 15 km/h, minimum de -8. Avec le vent, ça pourrait ressembler à -9 ce soir et -14 au cours de la nuit prochaine. Demain samedi, du temps nuageux, vent jusqu'à 15 km/h, maximum de -6. Dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -4. La semaine débute sous les nuages avec 60% de probabilité pour lundi, 60% de probabilité d'averse de neige avec un maximum de -6. Et si on regarde, c'est quand même loin, mais pour mardi, on parle de neige intermittente avec un maximum de -5. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -8 le jour, -19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h26 et il se couchera à 16h14, heure normale de l'Est. Il fait actuellement -4 degrés à l'extérieur des studios de CMA TV. Les vents soufflent de direction au sud-ouest faiblement à 6 km/h. L'humidité est à 79% et la pression barométrique est à 100,8 kPa. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Dans un moment, on vous présentera l'état des routes. Pour le menu de notre émission de ce vendredi 10 janvier, dans un moment, on vous parle de santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Et pour la découverte de nos stations régionales, aujourd'hui, ce sera CMA TV. Alors, vous allez voir beaucoup d'images avec Marie-Ève Lamonde qui était avec nous et qui nous a quittés au mois de mars dernier. Mais ce qui est à retenir, c'est ce qui se passe derrière les caméras de CMA TV. Donc, je vous invite à regarder attentivement cette émission sur votre diffuseur CMA TV. Ben voilà, je vous souhaite donc, il y aura bien sûr les avis de décès. Alors, c'est ce que je vous propose. On va parler d'actualité, bien sûr. Alors, c'est le menu de cette émission du 10 janvier. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.